Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation de Perfect Dark Zero sur Xbox 360 version Steelbox. Alors je vais vous présenter uniquement le jeu matériel et je ne vais pas en faire la démonstration pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai perdu ma sauvegarde de ce jeu sur la Xbox 360, donc il faut que je reprenne le tutoriel. Et honnêtement, le tutoriel, j'avais oublié, mais le tutoriel est franchement chiant, donc j'ai pas envie de me le retaper, je vous le dis de suite. C'est un tutoriel qui est extrêmement mal fait, voilà, notamment avec le petit robot que l'on balade un petit peu partout, donc ça c'est quelque chose qui me gonfle de manière assez profonde. Et la deuxième raison, c'est surtout que ce jeu reste quand même un jeu assez moyen en comparaison du Perfect Dark sur la Nintendo 64. Donc par respect pour ce hit monstrueux de la Nintendo 64, je pense pas que ça soit très pertinent de vous présenter ce jeu qui reste quand même un jeu moyen et dans lequel je me suis assez ennuyé de le peu que je me rappelle. Franchement, c'était pas, voilà, bon, c'est pas mauvais, mais ça reste quand même très très moyen. C'est un jeu parmi tant d'autres, alors que Perfect Dark sur Nintendo 64, c'était absolument un jeu à posséder sur cette machine. Donc la version Steelbox, par contre, elle est très jolie. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit bien, mais la gravure est en relief. Hein. Ici, Perfect Dark Zero est écrit en relief. Le gun est en relief aussi. Donc il y a le gun qui est en relief et ici l'inscription. Ensuite, le visage, etc., lui, est lisse. Mais le flingue, lui, est en relief. Donc franchement, ce Steelbox est vraiment très très joli. En tout cas, sur la présentation globale de cette version, sur on va dire la face avant et la face arrière, c'est vraiment du très très beau. Ça change un petit peu de la version Steelbox de Tomb Raider, du dernier Tomb Raider que j'ai sur PlayStation 4 et qui est vraiment basique. Hein. Voilà, vous avez un Steelbox, vous avez le jeu terminé, hein, ni plus ni moins. Alors, ce coffret se compose donc évidemment du jeu et se compose aussi d'un bonus DVD avec bon voilà tout ce qui peut être notamment l'histoire du jeu, des screenshots, etc., des vidéos, etc. Bon voilà, donc le DVD est assez intéressant. Ensuite, vous avez donc la notice qui est ici. On a un petit carton ici qui, alors je ne sais pas vraiment ce qu'il représente, mais un petit carton holographique plutôt sympathique, voilà, de Perfect Dark Zero. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça lui fait référence, mais en tout cas c'est vraiment très 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 joli. Et c'est du bon carton, hein, bien épais, voilà, hein, ça fait à peu près un demi millimètre d'épaisseur, ce qui est quand même assez important pour pour du jeu vidéo. Généralement, on vous met simplement du papier de merde. Bon là, c'est vraiment du carton de bonne qualité. Donc là, vous avez la notice qui se scinde en deux parties, c'est-à-dire la partie en chinois traditionnel et la partie en anglais. Alors en sachant que cette partie-là utilise les deux, l'anglais et le chinois, donc vous n'avez pas ce dessin sur l'autre partie. Voilà, donc la présentation des personnages, voilà, les commandes, etc., etc. Bon voilà, hein, la notice de base avec après donc la notice en version anglaise, voilà, avec les crédits à la fin. Alors évidemment, c'est un jeu édité par Rare, mais bon, honnêtement, celui-ci ne restera pas dans les annales de la firme Rare qui a tant fait pour la Nintendo 64. Je pense que honnêtement, sans Rare, la Nintendo 64 aurait purement et simplement coulé, hein, parce que tous les gros hits de la Nintendo 64, bon, excepté les Mario, on va dire, mais honnêtement, tous les gros hits ont été faits par Rare, quoi. Hein, voilà. Ensuite, voilà, donc ça, ce n'est pas la notice, mais c'est une petite bande dessinée euh, assez sympathique, assez bien faite, bon, qui casse pas des briques au niveau de l'histoire ou au niveau même de l'intérêt, mais qui est vraiment jolie, voilà, qui est bien faite, bien dessinée. Alors après, on ne reconnaît pas forcément Johanna Dark dans ce dessin, enfin dans cette BD. Je trouve qu'elle est assez mal dessinée. Elle, le reste ça va, mais je trouve que elle, franchement, elle casse pas des briques. On dirait presque une adolescente de 15-16 ans.
Donc voilà la petite BD qui fait plaisir dans ce coffret Steelbox de Perfect Dark Zero sur Xbox 360. Voilà. Alors c'est pas le jeu absolu qu'il faut avoir sur sa console. Par contre, les gens qui sont vraiment fans de la série Perfect Dark, bien écoutez, je pense que c'est un must-have. Alors moi j'ai le jeu sur la Nintendo 64 et j'ai le jeu sur la Xbox 360. Je pense que le jeu a dû sortir aussi sur la PlayStation 3, j'imagine. Voilà, bon, c'est à faire, mais globalement, ça reste quand même assez moyen au niveau du gameplay. Et puis surtout, je trouve que c'est super lourd comme jeu. C'est-à-dire que le personnage n'est pas vraiment d'une fluidité exemplaire et les commandes sont un petit peu mal foutues aussi, il faut le reconnaître. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce coffret Steelbox Perfect Dark. Voilà, pour les collectionneurs, eh bien, écoutez, je vous conseille de le trouver, surtout qu'il est à un prix franchement pas cher. Vous pouvez le trouver aux alentours de, allez, on va dire 10 balles maximum, vous pouvez en avoir un. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!